Dans cette vidéo, on s'intéresse à un exercice donné à Minpon en 2018 où on prend une suite UN à terme positif strictement et on définit la suite xn par x0 strictement positif et xn plus 1 égale 1 demi de xn plus la racine carrée de xn carré plus un. Donc on vous dit dans un premier temps, on suppose que la suite un converge. Et question, est-ce que la suite xn converge? Donc, alors on va d'abord donner un certain nombre de généralités, mais bon, il faut trouver un angle d'attaque. Donc, on commence par se dire, ma série UN converge. C'est-à-dire que la limite de UN est égale à 0. Bon. Ensuite, on peut regarder xn plus 1 et xn. On peut essayer de regarder le sens de variation de la suite. Mais avant de faire ça, je vous rappelle qu'il est important de vérifier que la suite est bien définie. Donc, on peut regarder si la suite va être bien définie. Donc, ça serait par récurrence. Donc, supposons, alors bien sûr x0 existe, ok. Et supposons que xn existe, est-ce qu'on va pouvoir calculer xn plus 1? Le seul problème qui pourrait apparaître ici, c'est la racine carrée. Donc il faut vérifier que ce qui est en dessous de la racine soit bien positif. Mais xn carré va être positif, un est strictement positif. Donc il n'y a pas de problème, on va pouvoir calculer xn plus 1. Et donc ma suite xn va bien être définie. Donc ensuite, pour le sens de variation, on peut calculer xn plus 1 moins xn. Ou regarder directement xn plus 1. Mais xn plus 1, c'est quoi? C'est la moitié de xn plus cette racine carrée. Ce qui est sous la racine est plus grand que xn carré, qui lui-même est positif, et par croissance de la fonction, même par stricte croissance de la fonction racine carrée, sur R+, on va obtenir que la racine carrée de xn carré plus un est plus grande que la racine carrée de xn carré, c'est-à-dire xn, parce qu'on va voir que xn est positif. La récurrence avant pour l'existence, on a pu démontrer au passage que c'était positif. Donc du coup, à l'arrivée, on obtient que c'est plus grand que 1 demi de 2xn, c'est-à-dire plus grand que xn, et on voit que notre suite est croissante. Remarquons aussi au passage que ces deux points-là, xn existe, xn positif, et la croissance de la suite, sont complètement indépendants du fait que la série UDUN converge. Alors du coup, comme mon xn est... ma suite xn est croissante, j'obtiens même que xn va être strictement positif, parce que xn va être du coup plus grand que x0, qui est lui-même strictement positif. Et ensuite, on va calculer notre xn plus 1, encore une fois, cette fois-ci avec un autre angle d'attaque, cette fois-ci le développement limité, et on va se servir cette fois-ci du fait que un tende vers 0 pour le calculer. Alors, on écrit notre xn plus 1, on met le xn en facteur, et le un à l'intérieur de la racine, on sait qu'il tend vers 0. Xn carré, on ne sait pas ce que ça vaut exactement, mais en tout cas, on sait que xn carré sera plus grand que x0 carré. Donc le quotient sera plus petit que un sur x0 carré. Et donc ça tend vers 0. Donc on obtient bien que ce terme-là, en jaune, tend vers 0. Donc on peut faire un développement limité en ce terme-là. Et donc ça nous donnera du 1 plus 1 demi de un sur xn carré plus un petit o de un sur xn carré. On multiplie par xn et par le 1 demi. Et on obtient à la fin xn plus 1 quart de un sur xn plus un petit o, ici il manque le petit o, de un sur xn. Donc qu'est-ce qu'on vient d'obtenir finalement ici? On a xn plus 1 en fonction de xn, on peut se demander un peu à quoi ça va servir, mais on a aussi finalement xn plus 1 moins xn. Xn plus 1 moins xn, ça va être un grand O de 1 quart de un. Alors pourquoi ce grand O de 1 quart de un? Si on calcule, alors c'est égal à ça, cette quantité-là. Donc ce sera équivalent à 1 quart de un sur xn. Et si on calcule le quotient de 1 quart de un sur xn sur 1 quart de un, il va me rester du 1 sur xn. Et ce 1 sur xn va être borné, parce que xn est toujours plus grand que x0. Donc 1 sur xn sera plus petit que 1 sur x0 et qui est lui-même positif. Donc c'est pour ça qu'on a ce grand O qui apparaît là. Et on sait que la série des 1 quart de un converge. Elle converge même absolument parce que c'est une série de termes positifs. Donc la série des xn plus 1 moins xn, qui est un grand O, enfin, dont le terme général est un grand O de 1 quart de un, va converger aussi. Donc voilà pour ça. Donc vous remarquerez ici l'idée, on voulait la convergence de la suite xn. En fait, on commence par étudier la nature de la série xn plus 1 moins xn. C'est ce qui va faire le lien ici entre la série des un et la suite xn. Et comment s'établit ce lien au final? Quand je calcule la somme partielle des xk plus 1 moins xk,
ça va me faire du xn moins x0. Et donc j'obtiens que xn est égal à x0 plus cette somme-là. La somme qui est là, comme la série converge, elle va tendre vers cette quantité-là. Le x0 est une constante, et donc finalement j'obtiens que xn va tendre vers cette quantité, qui est bien un réel donné, donc il y a convergence. Donc remarquez le lien, la série télescopique, si quand on veut la nature de la suite, xn, on peut s'intéresser à la nature de la série télescopique xn plus 1 moins xn. Et on sait que ces deux choses-là auront la même nature. Donc voilà pour ça. Bon, ensuite on suppose cette fois-ci que xn a une limite finie. Est-ce que la série converge? Bon, alors on regarde ce qu'on a fait un petit peu dans le premier point, et ces deux choses-là, donc montrer que xn existe et xn positif, c'est valable parce qu'il est indépendant de la convergence de la série DUN. La croissance du xn est encore valable, et donc du coup, on a toujours xn croissante notamment. Donc la limite de xn, que je vais appeler L, sera plus grande que x0 qui est strictement positif, donc la limite sera strictement positive. Ensuite, on a xn plus 1 qui est égal à ça, donc on va essayer d'exprimer un en fonction de la suite xn, globalement. Donc pour ça, on va isoler la racine carrée, puis on va mettre au carré, donc en mettant au carré ici, on va obtenir xn carré plus un, et donc le xn carré, on va le passer de ce côté, on obtient que un est égal à ça. Et on simplifie, on obtient finalement que notre un est égal à cette quantité-là. Alors une fois qu'on a fait ça, on a presque fini, parce que nous on sait que xn tend vers L qui est strictement positif. Donc en particulier, xn va être équivalent à L, et donc xn plus 1 sera équivalent à L. Et j'obtiens comme ça un équivalent de la suite un. Et la suite un et la suite qui est donnée ici, ce sont deux suites à terme positif, parce qu'on a vu que la suite xn était croissante. Et donc du coup, on va pouvoir utiliser le théorème de comparaison des séries à terme positif, qui va me dire que les deux séries, somme des un et somme des 4L xn plus 1 moins xn, sont de même nature. Et encore une fois, là on a la série télescopique xn plus 1 moins xn, qui aura la même nature que la suite xn, grâce à cette écriture-là. La suite des sommes partielles ne sera d'autre que xn plus 1 moins x0. Donc si xn converge, la suite des sommes partielles va converger. Et inversement, si la suite des sommes partielles converge, avec l'écriture qui est ici, on obtient la convergence de la suite xn. Donc là, on s'est ramené de la nature de la série des un à celle des xn plus 1 moins xn, qui est de même nature que la suite xn, et donc on a gagné.